À la fin du XIXe siècle, les États-Unis ont connu l'une des plus grandes vagues d'immigration de l'histoire moderne, des immigrants venant du monde entier à la recherche d'une vie meilleure. Parmi ces immigrants, la communauté italienne était fortement présente. Au fil des années, des gangs se sont formés au sein de cette communauté et ils ont été appelés la mafia italienne. Ces gangs ont réussi à prendre le contrôle des rues des grandes villes américaines telles que New York et Chicago. Au début, les membres de la mafia comptaient sur l'intimidation et les frais de protection qu'ils imposaient aux petits commerçants qui se sentaient obligés de payer la mafia pour survivre. Par la suite, leurs activités se sont développées pour inclure des affaires plus rentables telles que le trafic d'armes, les casinos, la prostitution, le contrôle des aéroports et des ports pour importer et exporter les marchandises illicites. En 1920, le gouvernement américain a imposé une interdiction totale de la vente d'alcool. Cette période, appelée l'ère de la prohibition, a duré 13 ans. Les barons de la mafia ont profité de cette période pour construire des empires financiers en vendant de l'alcool illégalement à des prix extrêmement élevés. Cet argent leur a permis de s'associer avec les familles américaines les plus riches dans des énormes projets, notamment la construction des casinos de Las Vegas et de devenir une force influente au cœur de la révolution économique américaine. Grâce à leur vaste réseau, les barons de la mafia ont pu faciliter et couvrir leurs activités, qu'elles soient légales ou illégales, en ayant des liens directs avec des hommes d'affaires, des agents de police, des gouverneurs d'État et même l'ancien président américain John Kennedy. Sa vie et sa mort étaient reliées à la mafia italienne, car malgré le mystère entourant son assassinat, la plupart des soupçons pointent vers les barons de la mafia italienne. Cette mafia a toujours eu une structure familiale. Les membres sont souvent connectés par des liens familiaux ou selon la région italienne de laquelle ils sont originaires. Par exemple, les Siciliens se mariaient uniquement entre eux. Le pouvoir était réparti de manière pyramidale, les ordres viennent du haut, où il y a les barons vers le bas, où il y a les petits soldats, qui doivent absolument exécuter les ordres, et lorsqu'ils se faisaient arrêter par les autorités, ils étaient généralement jugés seuls, sans juger ceux qui ont donné les ordres. Cependant, cela a changé avec l'ajout d'une loi qui condamne toute personne associée à une organisation criminelle, même si elle n'a pas commis de crime elle-même. La mafia italienne a également eu sa part d'influence sur Hollywood avec de nombreux films racontant les détails de la vie de ses membres. Le plus célèbre d'entre eux est sans aucun doute Le Parrain, The Godfather, avec ses 3 saisons, ainsi que le film Scarface, inspiré de la vie d'Al Capone, l'un des plus célèbres barons de la mafia. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.